Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, ta parole est la vie. Elle est source de vie. Elle accorde la paix à celui qui s'approche de toi. Et à tout moment, nous nous approchons de toi pour avoir la vie. Alors ce soir encore, nous sommes des instruments entre tes mains. Utilise-nous pour apporter ta paix à toute la nation et à tous les peuples du monde. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans notre enseignement sur les événements eschatologiques. Et nous sommes en train de vous parler. Et nous continuons par prier pour vous. Pour que vous receviez la visitation du Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur veut vous donner. Et nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Et nous sommes en train de voir les 4 aspects de la paix. Selon Jean 14, verset 27. Et nous avons vu le premier aspect. C'est le fait de faire la paix avec Dieu. Placer sa foi en Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Être justifié. Et le deuxième point, c'est la paix de la part de Dieu. Où Dieu souhaite la paix à tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ. Et le troisième aspect, c'est la paix de Dieu. C'est la paix que Dieu vous donne. Et je vais parler un peu de ça. Qui fait que votre cœur n'est pas troublé. Vous comprenez? On va le voir tout à l'heure. Et la semaine passée, on devait voir le quatrième aspect de la paix, mais le temps s'est écoulé. C'est la paix sur la terre. Et je suis en train de vous dire que il va y avoir une paix totale sur la terre, mais ce n'est pas encore le moment. Cette paix viendra au millénium. Lorsque le Seigneur va enlever ceux qui lui appartiennent, où l'Antéchrist viendra, la Trinité diabolique viendra et le faux prophète. Il y a la Trinité diabolique, tu peux me le dire, je vais te surprendre. Donne-moi la Trinité diabolique. D'abord, donne-moi la Trinité
divine. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, donne-moi la Trinité diabolique. Le je, le moi, le moi-même. Hein? Le je, le moi, le moi-même. Maintenant, comment on peut le dire dans l'Apocalypse? Oui. Dans l'Apocalypse, la Trinité diabolique, c'est... Il y a l'Antéchrist. Et Satan il y a la bête. Et il y a le faux prophète. C'est ça, la Trinité diabolique. Venez à l'Institut biblique, vous allez apprendre tout ça. J'ai enseigné plusieurs fois l'eschatologie et l'Apocalypse. On n'a pas le temps de donner ces enseignements à la télé parce que c'est trop vite. Mais à l'Institut, nous prenons le temps d'expliquer tout. Maintenant, la paix sur la terre. On va aller dans la Bible. Psaume 72. Verset 7. La Bible dit, en ces jours, le juste fleurira. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Alléluia. Amen, amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Il aura une paix assez grande. Mais avant que cette paix ne vienne, il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments de trouble. Pour les élus, même si vous ne faites pas attention, vous serez séduits. Quand on dit vous serez séduits, ça ne veut pas dire que vous serez en affaire, mais vous serez influencé par le diable, vous allez passer par des sales quarts d'heure, des moments difficiles. Vous serez affecté par les moments difficiles aussi. Psaume 85, verset 11. La Bible dit ici, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Amen. Vous comprenez? Il y a un autre passage. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Ésaïe 9, verset 5 à 6. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, et Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Je vous le dis à tous les mortels, que vous soyez roi, tout ce que vous voulez, vous allez mourir un jour. Votre trône va disparaître. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul trône qui demeure. C'est le trône de Jésus-Christ. Et tout genou fléchira devant lui. Et toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu. Vous qui vous levez contre Jésus-Christ aujourd'hui, que vous le voulez ou non, vous allez fléchir vos genoux devant son trône. Parce qu'il y a un seul trône qui va demeurer. Tous les trônes vont disparaître. Un jour, vous comprenez? L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice.
dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et si vous lisez Ésaïe 11, 1 à 12, on n'a pas le temps de le lire. Il est parlé des caractéristiques et l'extension du royaume de David restauré par Christ. Et c'est un royaume qui est caractérisé par une paix profonde. Donc, la Bible dit qu'il n'y aura plus de paix sur la terre jusqu'à ce que l'enlèvement ne vienne et que pendant 1000 ans, Christ lui-même vienne installer quoi? La paix avec ceux qui lui appartiennent. Mais le Somme 12, verset 3 dit ceci. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ça, c'est la paix que les politiciens vous offrent. C'est la paix que le monde vous offre. Parce qu'ils ne connaissent pas la paix de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Et laissez-moi vous le dire. La paix sur la terre, c'est un événement dangereux qui va le précéder. Des moments fâcheux. Si vous lisez dans Apocalypse ou Révélation 13, verset 7, nous voyons la notion d'un empire final ayant une influence universelle. Où l'on trouve l'expression de pouvoir sur toute tribu et langue et nation. Et le détenteur de tout ce pouvoir politique, économique, social est appelé la bête. C'est l'un des partis de la Trinité diabolique. Et pas au ou bête à deux cornes comme un agneau. Et le détenteur de ce pouvoir, vous ne le savez pas, c'est l'Empire romain ou l'Empire néo-babylonien. Qui s'oppose à Dieu. Et vous savez qui habite Rome? Vous comprenez, non? C'est la papauté. Vous comprenez qu'ils font des choses qui s'opposent à la vérité biblique. Il y a Romains chapitre 1, verset 18 et verset 18 et suite qui traite de la papauté. La Bible dit, ayant connu Dieu, ils n'ont pas voulu adorer Dieu comme Dieu lui-même. Ils ont voulu adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a soumis à des choses bizarres. Ils adorent et comment? Les animaux. Ils s'adonnent à l'homosexualité, à la pédophilie. Vous voyez toutes ces choses. C'est des signes précurseurs de la fin des temps. On fait le mariage des gays. Toutes ces choses. Vous comprenez, non?
Et la Bible dit que bientôt, il va y avoir l'œcuménisme. Vous comprenez? Il va y avoir l'œcuménisme. Vous comprenez? Et ils vont dire, nous donnons la paix. Hey, ils oublient que il n'y aura pas de paix. L'œcuménisme, c'est le signe précurseur de la fin des temps. Où l'antéchrist, le faux prophète ou la bête vont commencer par faire du mal à la terre. Ils vont donner une paix programmée, une paix autoritaire. Et ils vont donner le signe de la bête aussi. Tout se met en place aujourd'hui. Je ne veux pas lever le voile sur tout ça. Je vais en parler. Mais je suis en train de vous donner seulement quelques aspects de la chose. Vous comprenez, non? Ces 10 cornes dont Apocalypse 13 parle, c'est des états. C'est des états. Et il va y avoir un gouvernement totalement universel. Une économie totalement universelle. Aujourd'hui, lorsque vous voyez, on dit le franc CFA, qui est une monnaie coloniale, ne va plus dépendre d'une monnaie puissante. Pensez-vous que c'est juste comme ça? Aujourd'hui, lorsqu'on parle du dollar, et on dit $1, les gens vivent avec $1 par jour ou bien $2 par jour. Pensez-vous que c'est gratuit? Pourquoi on associe la faim dans le monde au dollar? Pourquoi pensez-vous que l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et je ne sais pas quoi, et l'Europe, pourquoi leur économie est 50 fois plus élevée que l'économie africaine? Parlons de géopolitique. Géopolitique, la manière dont les pays occidentaux ont divisé, ont partagé les pays africains comme eux ils le veulent. Et ils deviennent hypocrites. Et ils savent qu'ils ont leur intérêt dans des pays. Ils savent qu'il y a la dictature. Mais ils font une fausse diplomatie. En essayant de calmer la situation. Et pourtant, c'est un gouvernement diabolique avec une puissance économique mondiale qui est en train de se mettre en place. Lisez Daniel 7, verset 7 et le verset 19. Ouais. Bientôt, les choses se préparent à venir dans le monde. Mais le Seigneur dit, moi je vais sauver, je veux enlever tout ce qui m'appartient. Là je suis en train seulement de survoler les choses. Mais le Dieu d'amour venait dans la personne de Christ, dans toutes ces situations difficiles qui sont en train de venir. Il a été rejeté par tous. Lisez Jean 1. Jean 1. Verset 12. Je vais vous le lire. Jean 1. Verset 11 et 12. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 1. Verset 11 et 12. La Bible dit.
Elle est venue, bon, je vais lire à partir du verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. On parle de qui ici? Et le monde ne l'a point connu. C'est la même chose que nous disons aujourd'hui. Vous pensez que nous sommes fous, que nous sommes des fanatiques, ou que nous ne trouvons rien à faire. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que nous. Lorsque cela va venir, vous ne savez pas ce que c'est. Mais nous prions pour vous. Et la Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point connu, ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la même chose. Les politiciens, les civils, les militaires, du monde entier. Jésus-Christ est venu encore à vous. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez crucifié. Et vous avez toujours montré votre opposition. Opposition foncière contre Dieu. Le monde est inaméliorable, laissez-moi vous le dire. Et le monde ira du mal en pire. Ah! Jésus est venu. Jésus-Christ est venu pour apporter le royaume de paix et de bénédiction. Il n'a pas été reçu. Je reviens à Barabbas. Les gens ont préféré Barabbas. Hein? Et les gens ont préféré désormais le chef de ce monde. Les gens ont préféré Satan. Les gens ont préféré le dominateur. Jean 12, 31. Jean 12, 31. La Bible dit ceci. Jean 12, 31 dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous comprenez? Vous allez remarquer que le jugement dont on parle, ce jugement se rapporte à Jésus-Christ, portant le péché du croyant. Ce péché a été jugé en sa personne lorsqu'il est venu sauver. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, lorsque vous l'élevez aujourd'hui, il vous sauve. Mais vous le rejetez. Vous ne venez pas de, vous ne voulez pas de lui. Jean 14, 30. Écoutez ce que la Bible dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. 2 Corinthiens 4, 4. Rapidement. 2 Corinthiens 4, 4. La Bible dit, bon, la Bible dit à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. To Christ
Ça dit que celui qui a vu Christ a déjà vu Dieu. Le Christ est l'image du Dieu, l'image visible du Dieu invisible. Éphésiens 2:2. Je vais lire à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. On parle de qui ici? On parle de Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et la Bible dit au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissement la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous comprenez ça? Donc Dieu veut vous sauver. Jésus-Christ est venu. Mais vous l'avez rejeté. Et désormais, le monde n'a plus rien d'autre à attendre que le jugement de Dieu. Jésus est venu, il a proposé sa solution. Vous l'avez refusé. Que ce soit les gouvernants, que ce soit les gouvernés. Vous avez rejeté le prince de paix. Maintenant, vous voulez accepter Satan qui va vous faire du mal. Et ce qui est en train de se mettre en place. Et vous avez déjà les prémices des œuvres du diable. Toutefois, Dieu est encore patient et offre encore en grâce son salut à tous, et spécialement à ceux qui sentent leur misère et l'abondance de la vie du diable. À ceux qui n'ont pas de remède. Et laissez-moi vous le dire, le confirmer encore. L'amélioration du monde n'est plus à attendre. Ce qui attend le monde maintenant, c'est le jugement. C'est que nous voyons dans Luc 12, verset 14, rapidement. Luc 12, verset 14. La Bible dit, Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Bon. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens cherchent les gens qui vont leur donner à manger, à boire, les gens qui vont gérer leur situation. Mais celui qui veut assurer leur vie éternelle, il refuse. Mais il reste la possibilité d'être sauvé du péché. Sauvé de l'esclavage moral et politique. Sauvé de la misère et de la détresse. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Vous êtes en détresse. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Lisez Marc 12, verset 1 à 12. Marc 2, verset 17. Matthieu 11, verset 28 à 30.
Jésus-Christ invite les gens qui sont inquiets, qui sont chargés, à venir vers lui. Mais sachez que dans tout cela, l'Antéchrist se prépare à venir pour établir dans le monde un gouvernement sans pitié. Un gouvernement sans pitié. Une économie sans pitié. Si vous voulez fuir ces choses et revenir à Dieu pour obtenir la paix, la vraie paix, Jésus a dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Comment demeurer calme, ne pas être troublé dans les moments difficiles. Si vous n'avez pas encore donné votre vie, dites Seigneur, sauve-moi. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Amen. Shalom. À la semaine prochaine. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.